Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, salam alaykum, que la paix soit sur vous. Le célèbre compagnon Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte avoir entendu le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire Ida mata ibn Adam inqata'a amaluhu illa min talat. Lorsque le fils d'Adam décède, ses œuvres, ses actes ici-bas sont interrompus. Plus rien ne lui est alors comptabilisé. Illa min talat, sauf trois. Sadaqatun jariya, une aumône, mais dans les bienfaits, dans le bénéfice, continue ou continuera à fructifier. Aw ilmun yuntafa'u bihi, ou un savoir qui continue à être bénéfique pour l'humanité, pour les hommes. Le troisième, aw waladun salihun yad'u lahu, ou un enfant ou une descendance de bonne graine, une bonne descendance qui lui adresse pour lui des prières. Dans ce hadith, malgré le principe que l'on connaît, qui est le principe que nous sommes ici-bas, dans ce monde terrestre, pour une période bien déterminée. Durant cette période, الحق يقول dit هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Nous lui avons accordé le choix, les deux voies, soit la voie des gens reconnaissants, soit des gens qui ne veulent pas être reconnaissants, kafora. C'est une période bien déterminée, durant laquelle on doit œuvrer, et selon les actes qui seront accomplis ici-bas, la vie future ou la vie éternelle sera déterminée. Après cette durée, Daoumtihan, c'est une maison ou une demeure d'épreuve, de liyandura kayfa ta'malun, afin que le Seigneur tabaraka wa ta'ala observe et juge ses serviteurs selon les actes qu'ils auront commis ou accomplis ici-bas. Telle est la raison d'être ou le sens de la vie. Ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Mais dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite une exception à cette règle de l'épreuve de la vie ici-bas, ou de la comptabilité des actes ici-bas. C'est une clé qui nous est donnée, c'est une porte qui a été entrouverte, qui est celle de pouvoir, même après notre départ, pouvoir laisser une empreinte, laisser des actes, laisser quelque chose qui pourra nous être bénéfique là où on sera, là où sont partis tous ceux qui nous sont précédés. La première est celle de cette sadaqa jariya, qui est une aumône, mais pas une simple aumône. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ikhtaru li sadaqatikum kama takhtaru li banatikum. Choisissez où vous mettez vos aumônes, à qui vous les donnez, tout comme vous choisissez à qui vous mariez vos filles, dans un récit. Car cette aumône, si c'est une aumône qui sera dans une œuvre bénéfique et qui servira même après notre départ, on continuera là où on sera, à en récolter les lumières et à en bénéficier. Comme par exemple, quelqu'un qui contribue à la construction d'une mosquée, à la construction d'un hôpital, à la construction d'une école, ou bien à marier ceux qui ne peuvent pas être mariés, la descendance qu'ils auront, et la vie paisible qu'ils auront. C'est des actes qui persisteront, qui resteront, même après notre départ, et qui continuent à être bénéfiques pour celui qui est parti. Le deuxième acte, ilmun yuntafa'u bihi, c'est une science utile, bénéfique pour les autres. Que la personne elle-même ait été un alim, un savant, qui a rédigé des ouvrages, des traités, et qui sont restés bénéfiques pour ceux qui les liront. À chaque fois qu'ils les liront, là où il sera, son âme aura part de cette rahma et de cette lumière dans la mesure où la science est une lumière. Mais aussi pour tous ceux qui contribuent à cela, c'est-à-dire ceux qui éditent les livres, ceux qui créent des sites internet pour faire la promotion de ces livres, ceux qui aident à la transmission, à la diffusion de ces ouvrages, à ceux qui les font parvenir aux endroits où ils ne parviennent pas. C'est le ilm, c'est le savoir.
Il nous suffit pour cela de savoir que la nation de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la nation de Iqra. C'est la nation du savoir, qui encourage le savoir et qui rétribue pour le savoir et par le savoir. Le prophète disait, Man kana yuridu ad-dunya fa'alayhi bil ilm. Celui qui veut le bas monde a besoin de savoir. Man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilm. Celui qui veut l'autre monde a besoin de savoir. Wa man aradahuma ma'an, qui veut les deux en même temps, a besoin du savoir. Le troisième moyen est waladun salihun yad'u lahu. Un walad, il n'a pas été dit ibnun ni bint. C'est le walad, c'est la descendance, qu'elle soit féminine ou masculine, qui sera bénéfique pour l'être qui sera une fois dans notre monde. C'est dire encore une fois toute l'importance de la bonne éducation. Il y a un athar, c'est-à-dire un hadith, dont on n'est pas sûr de l'authenticité, certains l'attribuent aux compagnons, d'autres au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, dans ce hadith, La'ibuhum sab'a, vos enfants, jouez avec eux pendant 7 ans. Addibuhum sab'a, élevez-les pendant 7 ans. Et sahibuhum sab'a, et faites de vos amis pendant 7 ans. C'est ainsi que vous leur transmettez cette graine. Il ne s'agit pas d'endoctrinement, ni de forcer l'enfant à être de telle ou telle manière d'être, mais de lui transmettre par l'amour, par le bon exemple des parents, à être un bon croyant, à être un bon musulman. Et la plus grande réussite des parents, c'est de réussir à laisser une bonne descendance. Cette descendance, par ses actes de piété, par ses prières, par ce qu'elle sera, fera parvenir ces lumières, cette baraka et ces miséricordes à ses parents une fois dans notre monde. Il a même été dit que l'homme peut rentrer au paradis par les belles actions de son enfant. Que le Seigneur tabaraka wa ta'ala fasse de nous de bons exemples autant pour nos enfants et des actes bénéfiques pour nos parents. Wassalamu alaikum.